Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Pierre de Ronsard, né en septembre 1524 au château de la Ponsonnière, près du village de Couture-sur-Loire, en Vendômois, et meurt le 27 décembre 1585 au prieuré de Saint-Cosme en Touraine. Est un des poètes français le plus important du XVIe siècle. Prince des poètes et poète des princes, Pierre de Ronsard est une figure majeure de la littérature poétique de la Renaissance. Et voici maintenant, quand vous serez bien vieille. Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle, assise auprès du feu, dévidant et filant, dirai, chantant mes vers, en vous émerveillant. Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors vous n'aurez servante, oyant telle nouvelle, déjà sous le labeur, à demi sommeillant, qui, au bruit de mon nom, ne s'aille réveillant. Bénissant votre nom de louange immortelle, je serai sous la terre, et fantôme sans os. Pour les ombres myrteux, je prendrai mon repos. Vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Mon coup de cœur aujourd'hui est Thierry Timilot Montgaillard, né le 24 juillet 1954, sa ville d'origine, Saint-Paul-de-Fenouilles, habite à Perpignan. Timilot aime s'exprimer en alexandrin. Sa métrique est très variée. Sa poésie s'exprime en une langue assez riche en comparaisons et images. Elles nous frappent par leur naturel et leur simplicité. Elles éclosent spontanément sous la plume de Timilot, comme une image aussi originale que juste. La poésie est devenue par ses codes trop difficile à écrire, même s'il apprécie cette discipline. Il serait peut-être temps pour lui de se débarrasser de ses pièges, pieds, rimes, etc. Mais il n'ose pas, car dans sa tête, il l'écrit et la pense comme une partition de musique qu'il jouerait ensuite à haute voix. Mais il est intimement convaincu, l'ayant ressenti lui-même, qu'elle vous permettra dans un bref moment de votre vie de communier avec ce qu'un être humain peut avoir de plus noble et de plus secret, son âme. Et voici maintenant, sans parler au futur. Il suffirait d'un rien pour animer notre rêve, d'un air peu connu, d'un poème sans vers, mes mots t'y encenseraient, plus belle que Ève. Ta peau y frémirait, plus vibrante que l'air. Notre vieille d'aujourd'hui, passée la soixantaine, aborde notre passé sans parler au futur. Il récite au présent comme une rengaine, ce qui rend lumineux notre ciel azur. Il oublie les noirs chagrins, des mots qui roulent, tourne vite nos pages peuplées de verbes amers. Il se défausse de l'orgueil, des flatteries qui enroulent. Plus besoin de poétiser tout ce qui nous dessert. Restera-t-il encore à nos esprits des jours lucides, même si nous avons trop abusé des ardeurs de l'été? Notre vieille aujourd'hui se voudra limpide, car il n'y a plus rien à cacher de nos intimités. Viendra vite l'hiver et le froid qui paralyse. Viendra la neige sur notre jardin éparpillé par la bise. Verrons-nous d'autres roses fleurir au printemps? Y aura-t-il d'autres orages sur nos corps? Vive ce vent! Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir!